là, j'ai parlé de notre pays, de l'Est du Congo. Et maintenant, dans le monde entier, on a une femme sur 3 a subi déjà des violences au cours de sa vie. Donc là, il y a une double souffrance, une souffrance physique et morale. La violence détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme. La honte, la culpabilité et l'exclusion sociale aggravent encore ces traumatismes. Comme nous en soins palliatifs, la souffrance d'un victime ou d'une victime de violence ne peut être soulagée par les soins médicaux seuls. Il faut un accompagnement global, éthique et humain. Donc maintenant, là, je vais parler de la résistance et de la résilience. La résistance, c'est refuser de subir, refuser le silence. Merci beaucoup encore, Dr Caroline, qui était médecin gériatre dans les soins palliatifs et l'éthique. Maintenant, nous allons passer, et je vais appeler la deuxième panéliste ici. Et j'appelle ici Madame Bintou, qui va venir aussi s'installer. Madame Bintou, vous l'avez vu, elle est intervenue déjà le premier jour, le 1er mars. Et vous avez annoncé qu'elle viendra presque 3 samedis différents. Elle est là encore aujourd'hui, nous la remercions. Et aujourd'hui, elle va aborder la question, la communauté congolaise est forte et puissante, mais à quel prix? À quel prix cette communauté doit être forte et puissante? Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver encore aujourd'hui, venant du Kivu, et puis nous portons vraiment la douleur de notre jour et nuit, même en étant ici à l'international. C'est vrai que la journée du 6 mars m'a beaucoup marqué personnellement, parce que nous sommes partis donc de l'observation de ce projet de balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce que les entrailles de chaque Congolais bougeaient au fur et à mesure que les rebelles se mettaient en marche vers Goma. À Goma, tout le monde disait ça peut même pas traverser Goma. Et petit à petit, on les voit descendre vers Bukavu, ma ville natale, là où je suis née. Et là, on s'est dit, mais ça commence quand même à être sérieux. Et pire encore, il y en a encore qui doutent. Hein. Il y en a qui nous parlent encore de l'agression. Il y en a qui hésitent de citer le mot guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis plus de 30 ans, en fait. Et à force de banaliser le problème de l'occupation de notre pays, et ça fait que nous nous sommes endormis sur nos problèmes. Exactement pour tomber finalement dans une situation de victimisation volontaire. Et il y en a qui se plaisent au fait à demeurer victimes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on observe un peu ces mots avec les deux mots, résistance et résilience. Parce que deux fois, on peut commencer à rester dans une situation parce que nous sommes finalement, paraît-il, habitués à la souffrance ou habitués à la douleur. Et ça, c'est des petites choses qui, psychologiquement, il faut commencer à éveiller les Congolais sur ça. Il ne faut pas banaliser ta souffrance, il ne faut pas banaliser ta douleur, il ne faut pas banaliser le fait que vous n'avez aucun droit, il ne faut pas banaliser le silence face à la revendication de nos droits, parce qu'au fait, c'est ça qui occasionne l'occupation. À force de demeurer dans la peur de briser ce silence, eh bien, on devient inactif. Et nous allons remarquer, même au niveau du comportement, ça devient comme si c'était normal, que personne n'agit, que personne n'ose faire quelque chose.
Parce que si tu oses faire quelque chose, c'est comme si tu deviens différent des autres. Pourquoi il réagit toujours? Pourquoi tu es toujours réactif? Mais même sous le feu, elle s'est donné les moyens de protéger ses enfants. Moi, quand j'ai vu cette force de la femme-là, je me suis dit, voilà les guerrières congolaises dont on a besoin. C'est ces femmes-là qui ne reculent devant rien. Il y a aussi la femme Réma qui m'a beaucoup étonnée le 6 mars, qui m'a appelé le matin en disant, mais maman, Bukavu est tombé. Maintenant que Bukavu est tombé, je crois que nous sommes à Uvira. Peut-être dans 2 jours, ils vont arriver à Uvira. Que pouvons-nous faire? J'ai dit, mais écoutez, si tout le monde commence à regarder seulement l'avancée de nos ennemis, eh bien c'est une situation de complaisance qui les arrange. Parce que justement, ils veulent qu'on contemple leur force. Mais comment déjouer ces jeux-là, de regarder les autres sans ne rien faire? Einstein disait que le monde entier ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais souvent par ceux qui regardent faire le mal sans rien faire. Donc vraiment, que tous ces témoignages-là nous aident à prendre de l'élan en se disant, qu'est-ce que je peux faire de moi-même déjà individuellement, sans rien entendre de l'autre. Et après, une fois qu'on a trouvé la force de faire déjà quelque chose par nous-mêmes, là, on peut commencer à espérer comment construire des projets communautaires ou collectifs qui vont nous amener maintenant à mettre des choses en place pour les nôtres qui sont là-bas et pour nous aussi, pour la diaspora ici. Donc voilà pourquoi je me suis vraiment permise de dire, restons dans quelque chose qui va nous amener à construire l'après ce moment de mois de mars. Et j'ai beaucoup aimé le programme que Kwakoff a présenté, parce que non seulement elle nous donne l'introduction en gestation des choses que nous pouvons faire maintenant, mais juste après, qu'est-ce qu'aussi nous allons continuer à faire? Parce que le Congo, ça reste quand même ce pays envié par tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé le discours du président à Davos. Parce qu'il a signalé aux prédateurs internationaux, en face d'eux, il a carrément dit que le Congo était un pays solution. Et ça, croyez-moi que ça choque beaucoup de gens. Parce que nous savons que nous sommes un pays solution, mais nous ne nous sommes pas donné des moyens pour le devenir. Et dans notre mental, il nous faut un soin palliatif pour pouvoir vraiment mettre dans la tête des Congolais que maintenant, il faut commencer à vivre comme un peuple fort et digne. Et donc, le monde aura besoin demain. Pour cette brillante exposé. Je vous remercie encore à Maman Bintou. Nous allons avoir le moment d'échanger là-dessus tout à l'heure. Merci beaucoup. Maintenant, je vais faire venir notre troisième panéliste. C'est le docteur Ida Shango qui va venir aussi s'installer ici. Sous vos encouragements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis contente de revenir aujourd'hui parmi vous. La fois dernière, on a parlé un peu de coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de la femme. C'est le mois de la femme. Il y a beaucoup de femmes entre vous ici. La santé de la femme est précieuse. Vous êtes-vous déjà imaginé une maison où la maman est malade? Ça se passe comment? C'est la cata. Voilà. C'est le chaos. Tout change. Donc, quand la maman est alitée, ou en soins palliatifs, comme a dit Caroline, où vraiment, on peut dire presque tout s'écroule avec elle. Quand la maman
est battue, est violée comme à l'est de nos pays. Donc la maman, elle a besoin d'être forte, de tenir et surtout d'être en bonne santé. Même quand elle veut intervenir pour aider les autres, il faut qu'elle-même soit bien pour avoir la force de marcher dans la rue, d'aller travailler, trouver des moyens pour pouvoir accompagner les autres. Et je reviens donc à la santé de la femme ici. Ici, je vais surtout parler de la santé de la femme ici, en France, nous, les femmes de la diaspora. Puisque, comme je disais, nous sommes à notre ambassade, la Maison du Congo, en France. Donc, la santé des femmes africaines, subsahariennes, ici en France. Comment on s'en occupe? Parce qu'il faut que la femme soit en bonne santé pour faire beaucoup de choses. Et elle en fera beaucoup quand elle est bien. Alors, donc, pour parler de ce sujet, il y a plusieurs études qui ont été faites ici en France où je ne féliciterai pas assez quand même la France. Pour les femmes qui vivent en France, il faut savoir que pour ce qui est de la santé de la femme, la France est parmi les pays qui s'en occupent comme il faut, à comparer aux autres pays de la diaspora. D'où, malgré les études qui ont été faites, l'Agence régionale de la santé en France s'est dit, on a cherché, on a trouvé, on a mis en place des centres où les femmes peuvent aller. On a mis on a mis en place des soins gratuits que les femmes peuvent bénéficier. Mais on retrouve des femmes qui sont en train de mourir parce qu'elles n'ont pas profité de ce qui a été mis en place. Donc l'ANRS voudrait savoir pourquoi les femmes africaines ne vont pas à ces endroits-là, pourquoi elles ne se font pas soigner comme il faut. Y a-t-il des freins? Y a-t-il des choses qui bloquent? D'où, cette fois-ci, au lieu que ce soit des études menées par des équipes françaises, on a dit, on va confier ça aux femmes africaines elles-mêmes, de venir nous dire pourquoi elles développent toutes ces maladies-là et pourquoi ne se font-elles pas soigner, résoudre ce problème-là. Et c'est pour ça que je dis que nous, les femmes qui sommes ici en France, en fait, la France est en train de faire ça pour nous. Particulièrement les femmes africaines subsahariennes. Voilà, il y a je voudrais vous présenter un peu avec Élise ce qu'on a commencé à faire. Le travail a commencé en 2024 et ça va aller jusqu'en 2026, c'est sur 2 ans, où en fonction de ce qu'ils auront recueilli et des souhaits, des désirs que nous aurons présentés, on va sortir les lois d'accompagnement dans ce domaine-là. Comme il faut, et avoir plus de femmes. Celles qui ne peuvent pas nous contacter aujourd'hui, vous saurez nos coordonnées pour venir participer à nos ateliers et essayer de vous confier parce que nous sommes sans jugement. Donc on est là pour soutenir et protéger la femme. La femme qui n'a rien à dire, qui ne veut rien dire, qui se cache derrière ce problème et qui fait la femme forte, mais au fond d'elle, elle est minée et elle souffre. Donc nous sommes là pour ces femmes-là. Voilà. Donc Sephora Pongo est un enfant de la diaspora de France et une femme en devenir. Elle est présidente de l'association Comité Miss RDC Diaspora France depuis 2018. Je pense que une Miss est là, vous voyez, avec sa couronne et son bongo. La Miss. C'est la Miss 2024-2025. J'étais le jour de son élection, j'ai vu défiler, elle a battu les records et elle a été choisie Miss France. Merci, vous pouvez prendre place. Alors, bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'être venus à cet événement de la diaspora. Donc, comme j'ai bien pu être présentée, je voulais aussi participer à cet événement-là pour montrer que les jeunes
la jeunesse congolaise, les membres de la diaspora, c'est aussi possible de mettre notre pierre à cet édifice-là. Qu'il ne faut pas avoir honte, même si on est toujours entouré d'adultes, il faut le faire. Parce que comme je le dis toujours, même à ma miss, que nos parents ne seront pas toujours éternels. Et une fois partis, qu'est-ce qui va rester de notre culture? Donc quand j'ai intégré le COACOF via ma mère, elle m'a, parce qu'elle est très culturelle, etc. Elle sert de la communauté depuis très longtemps. Mon père aussi, mais version musique. Hein. Et justement, j'avais beaucoup de complexes quand j'étais jeune parce qu'on ne sait pas où se mettre. La plupart du temps, soit on décide d'être français, soit on décide d'être congolais. Mais quand on est dans le juste milieu, ce n'est pas toujours facile. Donc, à travers l'élection de Miss, parce que j'ai été aussi Miss RDC 2017, France, et deuxième dauphine à Kinshasa, en RDC, j'ai vu la différence, en fait, le changement de mentalité, le fait qu'on pouvait, en fait, qu'au Congo, ils avaient déjà l'image de Moana Poto. En fait, ils avaient déjà une image que nous, on ne savait pas. Ça veut dire qu'ils avaient déjà une appréhension dedans. Donc déjà, j'ai eu cette première expérience-là qui m'a poussée à revenir en tant que présidente et de faire comprendre aux jeunes filles, parce que je fais uniquement les Miss, de dire que en fait, c'est pas parce que tu parles pas lingala que tu n'es pas congolaise. C'est pas parce que tu comprends pas que tu n'es pas congolaise ou que tu ne connais pas ta culture que tu n'es pas congolaise. Parce que souvent, il y a beaucoup de moqueries. Il y a beaucoup de moqueries vis-à-vis de ça. Et j'ai voulu en fait commencer à rentrer dans la communauté tout en donnant un peu, pas forcément l'exemple, mais je sais que si on voit dans des événements comme ça, qu'on voit qu'il y a quand même quelques jeunes qui sont là, ça donne envie de venir, de s'intéresser, d'assister en fait à l'événement. Les produits, je peux les mettre à côté d'un packaging Dior, personne ne va savoir que c'est une marque congolaise. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dessus. Nous méritons en fait l'excellence et d'être bien placés aujourd'hui. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, ça s'est de plus en plus développé sur les secteurs africains. Je travaille aussi avec des grosses sociétés de bâtiments qui veulent venir maintenant au Congo, alors qu'avant, la dernière fois qu'on m'avait dit, c'était à l'époque de Mobutu, où les gens de l'Europe venaient à Léopoldville, voilà, qui venaient à Léopoldville pour étudier. Pourquoi aujourd'hui ça a changé? Pourquoi aujourd'hui, quand on disait qu'on était congolais, c'était uniquement soit la musique, soit parce qu'on faisait des copes ou des choses comme ça? Pourquoi aujourd'hui, je suis contente parce que, par exemple, je bascule sur le COACOF, c'est que j'ai découvert des métiers dont les parents, ils exerçaient. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des psychologues, des médecins. Pour moi, c'était maman congolaise infirmière à l'hôpital. Hein. Et puis ça s'arrêtait là. L'excellence. Voilà, aujourd'hui, pour la part que je suis venue en retard, parce que justement, j'étais dans une conférence de leaders où il y avait, on était avec Esther et les seuls Congolais. C'était un peu la honte, mais c'est pas grave. On était les seuls Congolais, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient très contentes de nous voir, qui étaient même étonnées, parce que justement, ils n'ont pas l'habitude de voir des Congolais dans ces milieux-là. Ils sont d'habitude, il y a des Ivoiriens, il y avait des Maliens, il y avait des Guinéens, mais non, je leur ai dit, bah oui, nous aussi, on a le droit d'insister, on a le droit. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que les mathématiques et les calculatrices, ça a été inventé au Congo. Donc voilà, tout ça, ça a été, il y a énormément de choses qu'on a inventées, mais qu'on ne met pas en avant, d'où la commission culture, par-dessus via le COACOF. Et surtout, le conseil que je peux apporter, si vous avez des questions, ce serait le côté de la résilience. En tant que jeune femme, c'est vrai que c'est pas facile d'entreprendre. Il y a des hauts et des bas, financiers surtout. On est obligé de se démener pour atteindre nos objectifs quand on a des objectifs importants. De se dire que même si on tombe, il faut toujours se relever. Vraiment. Il y a des moments où on va passer par des phases compliquées. Il ne faut jamais oublier son objectif, peu importe ce qu'on va vous dire. Si demain, vous décidez de vendre, je ne sais pas, des mikaté et on dit « Ah, mais ça, c'est cette croyance-là et cette foi qu'on atteint notre objectif. »
Donc c'est pour ça que je dis la prière est vraiment très 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 importante, surtout quand on a le soutien de pas forcément que la famille, notre entourage. Faire un tri faut faire un tri aussi au niveau du cercle, très important. Un cercle en fait, ça définit le chemin où on va aller. Donc à partir du moment où on décide de rester en fait avec des personnes de business, on devient une personne de business. Si on décide de rester avec des personnes qui font que de s'amuser, qui ne sont pas sérieuses, etc., on va suivre le même chemin. Ça ne fait pas de mal de temps en temps relâcher la pression, mais il faut se concentrer sur les objectifs. Et puis voilà, en gros, c'est un peu ça vraiment pour le mois de la femme. Je dirais que je ne suis pas encore une maman, je n'ai pas d'enfant. J'attends le mariage encore. J'attends la dot. Ça va arriver. Mais en tant que jeune femme et dans l'entrepreneuriat, c'est que ça me fait plaisir que surtout qu'on prenne le temps de mettre la femme à l'honneur et surtout toutes les femmes. Pas uniquement les mamans ou les jeunes, vraiment toutes les femmes ensemble, qu'on puisse se conseiller et surtout de voir aussi des hommes qui sont là pour soutenir aussi la cause, parce que je sais que souvent, mais les hommes ils sont un peu à part en fait. Ils soutiennent pas vraiment, mais je sais qu'au niveau de ce que j'ai vu moi, que ce soit à la Maison Congo, c'est que depuis plus d'1 an, on fait beaucoup d'activités et que plus le temps il va passer, plus le mot RDC Congo va changer. La vision, ce ne sera pas uniquement la sapologie, etc. Mais on sera vraiment plus focalisé sur le côté entreprise. Voilà, entreprise et même parce que tout le monde, oui voilà, non, tout le monde n'est pas fait pour faire du commerce, mais tout le monde est fait pour s'entraider. Voilà. Merci. Merci Sephora. Tu vas rester là parce que les autres panélistes vont venir. Ok. Et pour cet exposé par rapport à l'auto-entrepreneuriat, de l'idée à l'activité. Et elle a eu l'idée et nous voyons l'activité, les produits de son activité sont là. On va les observer de près tout à l'heure. Je vais demander à tous les panélistes et à toutes les panélistes de venir maintenant ici. Les exposés que nos panélistes nous ont donnés sur différentes thématiques. Et je pense que vous avez noté, si vous avez des questions, nous allons répartir maintenant. Vous voulez parler, vous voulez poser une question, vous levez la main, je vous donnerai, je fais la police des débats. Je suis sûr que tu n'as pas de problème. Et moi, je dis, mais moi, je suis Superman. Je n'ai jamais de problème, je ne suis pas malade. Elle me dit, non, papa, il faut que tu ailles faire un bilan. Elle dit, va faire le bilan. Je dis, pourquoi tu veux que j'aille faire le bilan? Je vais aller là-bas. Le monsieur va encore me raconter des problèmes qui n'existent pas. Elle me dit, non, c'est important. Vas-y, parce que je te vois, tu es là. Je vois que parfois ta cadence change un peu et tes cheveux sont devenus blancs. Mais toi, tu penses que tu as encore 20 ans. Je dis, non, mais... Et effectivement, quand j'y étais, j'ai fait une exploration de moi-même et j'ai beaucoup appris. Donc, je le disais parce que souvent, nos parents ne nous ont pas donné cette éducation-là de santé, de faire le bilan, de temps en temps aller un peu s'explorer et découvrir parfois que, tiens, soit je vais bien ou soit j'ai des problèmes. Donc, j'aimerais un peu savoir, au niveau de la femme congolaise d'aujourd'hui et la femme congolaise d'hier, au niveau de la résistance et au niveau de la résilience. Est-ce qu'il y a une différence de la femme congolaise d'aujourd'hui et de la femme congolaise d'hier? J'allais au moins poser la question et puis parler encore de ça, de ce qu'elle venait de dire. Est-ce que les problèmes de la communauté, comme vous venez de me dire, ce n'est pas juste une question de prendre conscience ou c'est au niveau vraiment du gouvernement en fait? Je vais encore reposer la question et je vais encore parler de ça. C'est-à-dire, pour que je prenne conscience de ce que je suis en tant que Congolaise, je dois au moins revenir à une source. Que veut dire à l'époque de Mobutu, où est-ce que la guerre a vraiment commencé, qu'est-ce qui s'était passé et tout, qui m'amène jusqu'à l'époque de Kabila.
jusqu'à l'époque aujourd'hui du président Félix. En fait, est-ce que c'est question de la communauté? Parce qu'aujourd'hui, là au moins, je suis congolaise, je suis née à Kinshasa. Ma mère était aussi soldate et je connais au moins un peu d'indices sur l'armée en fait. À ce qui concerne la guerre, aujourd'hui là, on sent vraiment que la jeunesse est vraiment plus forte que nos temps anciens. Je ne sais pas, personnellement parlant. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se lève, se dit, donnez-nous les armes, on va aller combattre. Ce qui veut dire que non, actuellement là, on s'y prend en charge. Moi, je trouve que ce n'est pas juste, personnellement parlant, ce n'est pas juste question d'être conscient. Parce que moi, si vous me parlez aujourd'hui, là même devant, je vais parler. Parce qu'en tant que jeune, je connais la souffrance de l'armée congolaise, je connais la souffrance de mon pays, je connais la souffrance de maman. Ma question est celle-ci. Est-ce que, je vais plutôt revenir sur ce que Madame Bintou avait dit, sur le fait que les femmes africaines, en général, ne s'expriment pas en ce qui concerne leur santé. Elles ont plutôt tendance à cacher ce qui les dérange réellement. Moi, sur le projet Bolingo que vous avez mis en place, j'aimerais savoir quelles mesures vous avez prises pour ces femmes-là qui, justement, n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à dire ce qui les dérange réellement. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme précaution pour les emmener à pouvoir s'ouvrir, à dire réellement ce qui se passe? Est-ce un problème de confiance en soi? Est-ce qu'elles ont plutôt honte d'être jugées si jamais elles venaient à dévoiler ce qui les dérangeait réellement? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? La façon dont tous les médecins se comportent dans toutes les professions, il y a ce que nous avons appris à faire et il y a ce que d'autres font. Bon, ça dépend de ce que disait docteur Caroline, l'éthique de la personne qui accompagne son patient. Dans la médecine, selon ce que nous avons appris à l'école, c'est face à quelqu'un qui a une maladie, toutes les maladies, mais beaucoup plus celle qui a une maladie grave, il faut que le médecin ait une qualité qu'on appelle l'empathie. Il faut de l'empathie, il faut inspirer confiance à son patient et puis lui présenter des voies d'accompagnement pour ça. Mais je pense que tout le monde ici dans la salle a déjà eu affaire à plusieurs médecins à la fois. Et d'autres vous diront, j'ai été voir ce médecin-là, ça s'est très bien passé, mais j'avais été voir un tel qui vraiment m'a pris un peu de haut. Et ça, c'est l'éthique de la personne. Hein, l'éthique de la personne. Et je pense que, Caroline, tu me compléteras un peu par rapport à cet aspect-là. Nous que ce soit Caroline, que ce soit moi, nous avons accompagné les malades dans des stades extrêmes. Donc nous avons fait du soin palliatif. Ah, très cher, tu as été vraiment sublime hein, par rapport à la précision dans ta façon d'analyser la situation actuelle du Congo avec cette comparaison du Congolais d'avant et du Congolais de maintenant. Et c'est justement là où réside la solution à notre problème parce que les Congolais d'avant avaient un idéal commun. À un certain moment, cet idéal commun a été détruit. Volontairement détruit parce que c'est un système qui s'est mis en place pour détruire les Congos jusqu'à nous anéantir, jusqu'à ce qu'on ne se retrouve plus, jusqu'à ce qu'on perde notre identité, jusqu'à ce qu'on n'a plus la force de revendiquer notre identité. On reste des Congolais sans identité pendant plus de 30 ans. Ça ne dérange personne. Qu'on n'ait pas de pièces d'identité, ça ne dérange personne. C'est une façon de vous empiéter petit à petit votre identité, votre être. Et ça, il faut encore qu'il y ait une situation catastrophique comme celui-là, où vraiment on a tout perdu, on se retrouve dos au mur,
jusqu'à ce qu'on n'a même plus d'aide par rapport à un pays qui peut nous prendre en asile ou en réfugié. Et c'est là seulement où les consciences s'éveillent. Parce qu'avant, les gens, ils avaient des phrases qui, moi vraiment, dans ma jeunesse, je me disais, comment quelqu'un peut dire ça? Mboka wana bote kango kaka. Mais ça, c'est Mboka esue kufa, tout ça. Ça, c'est des messages destructifs d'une communauté et qui ne construisent pas cet idéal. Alors que, au niveau de l'éducation, justement, le rôle des femmes, c'est là où il faut revenir. Qu'est-ce que nous véhiculons quand nous éduquons nos enfants? Qu'est-ce que nous les faisons comme des femmes d'avant avec un éveil patriotique, comme nos homologues du Rwanda? Comment la femme rwandaise éveille les enfants par rapport à cette conquête des terres fertiles vers d'autres pays? La notion de l'expansion de leur culture, comment ils les véhiculent? C'est par l'éducation. Nous, à un certain moment, on a été biaisés par l'illettrisme et l'analphabétisme qui touche plus de 79 ou 80% des femmes au niveau du Congo. Notre existence, et du coup, on est ignoré. Et quand on est ignoré, comment on va prendre en compte vos doléances? Donc, il faut absolument faire vite, Kouakov et au Conseil, je crois, pour pouvoir vraiment offrir des espaces d'accompagnement pour des jeunes, parce qu'il ne faut pas que vous souffrez comme nous. Il ne faut pas passer le temps, 20 ans, 30 ans, avant de découvrir votre liberté. Mais non, c'est maintenant. Parce que vous n'êtes pas à l'époque où il n'y avait pas Internet, par exemple. Aujourd'hui, vous avez la chance, parce que je suis sûr, mes nièces qui sont à Makobo là aujourd'hui, et vous-même qui êtes à Paris, vous n'êtes plus différents. C'est quand même quelque... Alors, ici, par rapport... Le médecin, c'est comme le pasteur. Je suis aussi pasteur. Alors, quand le patient va voir le médecin, il va se confier, il va lui donner certaines confidences. Quand le chrétien va voir le pasteur, il y a ce qu'on appelle effectivement cure d'âme. Il va se confier aussi, il va donner des confidences. Alors retenez ces deux phrases. L'amour sans la vérité, c'est une méchanceté. L'amour sans la vérité est une méchanceté. La vérité sans amour, c'est une hypocrisie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque j'aime quelqu'un, je lui dois de la vérité. Mais cette vérité doit se dire dans l'amour. Ma femme est décédée ici en 2019 et lorsque nous avons fait plusieurs hôpitaux, elle a été détectée par un cancer de l'utérus. Mais comme le médecin voyait que ma femme était très réticente plutôt, je voulais dire, par rapport qu'on lui donne des vérités par rapport à son corps, le médecin m'a appelé d'abord, dit son mari. Et à l'entretien avec le médecin va m'expliquer les problèmes. On a fait des recherches, tous les examens qui ont été faits, mais on a détecté un cancer de l'utérus par rapport à votre femme. Mais nous cherchons comment lui annoncer, parce qu'on doit lui dire, on doit l'informer par rapport à ça. Parce que si vous n'informez pas, c'est ce que les problèmes que nous voyons au niveau de la justice, des procès, il est mort, mais on ne nous avait pas dit de quoi il est mort. Voyez-vous, il y a beaucoup de procès en droit ici. Mais la vérité dans l'amour. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Et ça marche avec les médecins, ça marche avec les pasteurs, ça marche avec les instances aussi. Prendre la parole pour dire peut-être à chacune des intervenantes un petit bout de ma question. D'abord en commençant par le docteur Ida, qui a marqué le coup, la santé de la femme, c'est le béaba. Voilà. N'oublions pas aujourd'hui
cette santé de la femme africaine, nous la mettons aussi en lien avec la santé des femmes dans l'Est de la République. Aujourd'hui, il y a une étude qui est en train de se faire, une étude qu'il faudra translater d'une façon ou d'une autre à nos compatriotes qui sont dans l'Est. Parce que le but, en fait, de cette table ronde et de ce moment intense, c'est de pouvoir apporter des billes, de pouvoir réfléchir aussi comment chacune d'entre nous, là où elle est, peut contribuer de façon individuelle, mais de façon surtout collective, dans un certain ordre, sans s'éparpiller, contribuer à apporter une pierre dans l'édifice de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alice aussi a une question. Oui, bonsoir. Moi, je suis derrière la caméra, bien sûr. Mais j'ai aussi une question qui taraude dans mon cerveau depuis tout à l'heure. J'aimerais poser cette question au corps médical. Aujourd'hui, on parle de la résistance et de la résilience, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, j'aimerais bien toucher le côté résilience. Je sais que les mamans congolaises ont un grand cœur. Et vous, du corps médical, si un jour vous vous retrouvez face à une autre femme, mais qui est d'origine rwandaise, dans vos services, comment allez-vous réagir? Parce que je pense que c'est une question qui n'a pas été posée. Parce que ce sont des êtres humains aussi. Si vous vous retrouvez face à une Rwandaise, parce que vous êtes congolaise, comment vous réagissez, vous qui êtes du corps médical? Là, c'est une question que je pose aux deux dames. Je vais répondre carrément. Vous, en tant que médecin, nous avons l'obligation et nous avons promis, quand on est devenu médecin, de soigner quiconque sans tenir compte de ça. C'est difficile à comprendre, mais je pense qu'un médecin qui se trouve devant quelqu'un, une femme rwandaise qui saigne et qui est blessée, si je dois la prendre en charge, je la prendrai d'abord en charge en tant qu'une femme qui est en train de souffrir, même si elle a fait du mal. Ce qui va se dire maintenant, en fait, mérite une attention particulière. D'abord, je suis très content de voir que les jeunes, la jeunesse est là et elle a parlé, elle a posé des questions. Mais je n'aimerais pas qu'il y ait de confusion. La question était précise. La femme congolaise d'hier, la femme congolaise d'aujourd'hui. Voilà ce que vous devez savoir. En français, puisque nous parlons français, on dit autre temps, autre mœurs. Ça veut dire que les jeunes, et c'est le problème que nous avons même avec les adultes, doivent comprendre les enjeux du moment. Vous savez, quand je suis arrivé en Europe et j'étais à l'université, il n'y avait pas de téléphone portable. Je l'ai dit à mes enfants. Il n'y avait pas de GPS. Et on avait des systèmes de navigation sur base de cartes. Et puis, on correspondait d'une autre manière. Donc, les solutions d'hier ne sont pas adaptées aujourd'hui. La femme congolaise d'hier, et ça pour vous les filles, j'aimerais bien que ça soit comprise. Vous êtes en France, la femme française a eu le droit de vote en 1956. Ce n'est pas longtemps. Mais à quel prix de lutte? Il faut se battre face aux enjeux du moment. Faut-il encore les comprendre? Il y a une panéliste qui a dit, il y a une femme congolaise qui ne sait ni lire ni écrire, par exemple du village. Mais il faut adapter le message à sa situation. C'est vous, aujourd'hui, puisqu'il y a quand même
15 ans, on parlait des objectifs du millénaire. Aujourd'hui, on parle des ODD, objectifs de développement durable. C'est différent. On dit aussi que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'éducation de la femme. Voilà ce que moi, je souhaite. Et nous avons la chance d'avoir, et je le lui dirai, parfois il n'a pas envie que je dise, mais nous avons un ambassadeur qui est à l'écoute. Il est trop modeste. Je dis, mais Mukozi, sors un peu de cette modestie. Tu fais quelque chose et puis il faut qu'on le sache. C'est ça. Donc, il m'a dit et redit que ici, vous êtes chez vous. Tant qu'il sera là, cette maison sera ouverte aux jeunes, aux mamans, aux papas congolais. Mais en même temps, c'est le même Congolais qui dit non, si tu sais à l'ambassade là-bas, rien ne marche, etc. Mais lui, il nous a mis au défi, il a dit, dites aux gens qui ont des propositions de venir nous les donner pour qu'on puisse arranger l'accueil, qu'on puisse arranger les services. Et il a même besoin d'avoir des jeunes stagiaires qui viennent ici. Vous manquez l'endroit pour faire les stages. Venez faire les stages ici. Comme ça, vous avez une expérience de terrain. D'être en moi et de... Et c'est en moi, mais maintenant je vous montre ce que je fais. Notre culture. Le mal de l'Africain ou du peuple congolais d'ailleurs en généralité. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Congo Nembo. C'est un moment de privilège, c'est un moment de privilège que nous accorde aujourd'hui son excellence le professeur Émile Kassongo. Aujourd'hui, la femme peut s'exprimer ici à Paris, de la diaspora, un moment de privilège que nous offre son excellence Émile Kassongo. À travers ce moment, aujourd'hui, les Bakongos se sont exprimés à travers leur culture. Nous goûtons à ce qui est la gastronomie des Bakongos, nous goûtons aussi à ce qui est l'exposition, l'art, la culture de M. Michel Kaye-Kazadi, qui nous fait goûter en fait ce privilège à travers l'art. Et en tout cas, nous sommes très contents de prendre ce moment dans notre culture ici en France, avec ce temps de guerre que vit la diaspora congolaise, avec des soucis quand même pour l'Est de la République. En cet instant, nous nous confions à eux, nous sentons vraiment leur douleur et nous voulons exprimer en tant que femmes ce mois de mars que la femme qui vit à l'Est du pays soit aussi un jour que la guerre puisse se terminer dans ce coin de pays. Merci. Pour célébrer le mois de mars, tous les week-ends, pour célébrer le mois de mars, pour valoriser moi si, pour payer ça moi si. Surtout,
makanisi na biso nyonso ezozonga na este epai ya mwasi oyo banyokoli mwasi oyo baviole yango biso bamama diaspora France congolaise France toye koloba stop à la violence faite à la femme, stop au génocide, stop au pillage de minéraux, Oti Kabiso tranquille, stop à la balkanisation de notre pays. Yango lié ba maman, moi tout la sabasi à est baza bango côté. Bazalina biso ba maman diaspora à France. On a bango le mot, to pesi bango félicitations bazali passer makasi. Basi ya lokumu, baza bango côté to ça bango ensemble. Bongo lelo ezalaki to sala ki ko célébrer à chaque ndenge babeta ndenge kokota mokaki mboka na biso eza bomoko lelo toselebraki bolelo ezali toselebraki Équateur et Kasai culture tozo représenter bakiti ya chaque basi ba chaque mboka lelo tozo célébrer sikoyo ya bakongo babengi Congo central oye bana Congo central betu na betu lelo tokolia bafuwa banini balikayabu donc lelo ezali Congo central tokobina mpe kitweni célèbre journaliste Jérôme Mokona sololaka bien nakoti makambo bien naza na kati ya makambo suko eza makambo ba maman s'il vous plaît quand on parle de maman totalaka mingi ba maman na biso bakongolais topesa bango valeur na honneur omoni mwa oyo eza mwa ya ba maman s'il vous plaît longona na bango ndenge bazobunda mpona surtout mboka na biso na turbulence oyo toza nango yango lelo soki na ye na termine na kati ya ambasade eza mpona vivre nyonso en live en plus lelo eza journée ya bakongo central mpo biloko tokolia kwa ndenge mama loka kotoloba na bino kwa ya mama abundaka mpona bamama na kongo ya lelo te bafutur député eza nde bango oyo lelo bakosala mingi mpona mboka na biso kongo merci bandeko bolanda na bilili bomona ndenge nazoleka kwa merci. Je vais tenir beaucoup de choses, mais moi je vais dire aux femmes, le mois de la femme c'est pas que le mois de mars. Le mois de la femme, c'est tous les jours. La fête des femmes, c'est tous les jours. Parce que c'est les femmes qui tiennent tout aujourd'hui. Mais d'une manière universelle, c'est le mois de mars. D'une manière universelle, c'est le 8 mars. Voilà, c'est le 8 mars. Mais je dis que le 8 mars, on s'habille bien, on fait tout. J'ai été à Kinshasa, j'ai vu aussi. Mais le mois de la femme, c'est tous les jours pour moi. Présidente de l'association Partage de Solidarité à l'œuvre. Na lamba qui s'est même passé pour ma maman Grand Équateur, lamba qui va spécialisé Yabangala. La femme, c'est le mois de mars. Alors, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe comme événement ici à l'ambassade de la RDC? Ce mois de mars, c'est le mois qui est consacré à la femme. C'est le mois qui est consacré à la femme. Nous avons non seulement les espaces du pays, mais aussi les thèmes thématiques qui concernent la femme. Moi, en tant que médecin, je devais me défendre la santé des femmes. C'est pour dire, montrer aux femmes que quelque chose soit fait. Il faut que la femme soit en bonne santé. Parce qu'une maman malade, tout tombe. Donc, il faut prendre soin de la femme, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle puisse s'occuper des autres, de sa famille et aussi de nos sœurs qui sont à l'Est. En tout cas, merci beaucoup déjà pour la et nous, quand nous avons ça là, on se dit qu'on a comme la politique à Kamboka, sur notre espace, vous avez dédié au l'excellence et donc ici, pour la maison pour affronter les proches nous qui sommes ici, nous sommes chez nous. Nous sommes à la maison. C'est moi qui ai un plaisir pour la Kouya. Et c'est nous qui devons retenir à il n'y a pas forcément Kouya il y a des thématiques qui sont traitées par rapport même à la résilience. La résistance sont des choses que nous c'est qui n'ont quelque chose. Oui, en 2025, tout à fait. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'artiste quand vous voyez les retours, quand vous entendez que non, on vous dit que ce que vous faites est bien, est meilleur. Qu'est-ce que vous dites dans votre esprit?
D'abord, bonjour. Et moi, en fait, ce que je ressens aujourd'hui dans mon esprit, comme vous dites, c'est que les retours des gens qui me disent que c'est très bien ce que vous faites, on vous entend même à Kinshasa, on aimerait bien, ça me fait énormément chaud au cœur. Et ça me donne encore plus le courage de faire encore beaucoup de choses, de m'améliorer et d'avancer, de toujours apporter quelque chose de nouveau et d'aller chercher aussi, si je peux aussi intégrer d'autres éléments, par exemple dans mes créations de vêtements, des choses comme ça. Et là actuellement, vous avez quoi? Vous avez un atelier? Vous créez où? En fait, moi je fais tout à la maison. Tout à la maison. C'est pas très grand, mais je me débrouille pour quand même faire mon travail. Comment ils vont faire pour vous contacter? Qui me contactent au 06 95 92 63 93. C'est Michel Calais. Michel Le Calais. Michel Le Calais. Le Calais, voilà. Et donc, vous êtes le bienvenu, vous contactez et on se verra pour pouvoir peut-être commander une toile ou commander un vêtement comme ceci que j'ai réalisé. Donc, merci beaucoup. Oui, nous sommes venus célébrer le mois de mars, c'est le mois des droits de la femme et de l'autonomisation de la femme. Mais nous, dans le contexte qui se passe dans notre pays, nous avons voulu traiter le thème comment allier la résistance à la résilience. Comment allier la résistance à la résilience. Donc, on définit d'abord la résistance, c'est quoi? C'est dire non à une situation. Et la résilience, c'est quand on est dans une situation de destruction, oui, de souffrance, mais comment passer, prendre cette souffrance-là, la transformer dans une situation de victoire, oui, de force. Oui, voilà, nous sommes venus parler de ça. Et moi, j'étais panéliste, j'ai abordé par un exemple, en partant de mon expérience, comment aider ces femmes, pas ces femmes, des compatriotes qui sont à l'Est, comment les aider, ceux qui ont subi des violences, qui ont subi des atrocités, qui ont subi des traumatismes, qui ont encore des séquelles, et comment passer de cette situation de souffrance à prendre cette souffrance-là à devenir une femme forte dans la société. Et donc, moi, je suis médecin, gériatre, je suis soins palliatifs. En partant de cet exemple-là de médecin en soins palliatifs, nous sommes toujours confrontés par des personnes en souffrance en fin de vie. Et j'ai démontré comment nous arrivons, malgré leur maladie, malgré qu'on leur a dit qu'ils vont mourir dans 2 ou 3 jours ou une semaine, il faut parler à ces gens-là, savoir déjà donc comment leur parler et qu'ils acceptent donc, en fait, d'abord. les préparer à mieux prendre la chose. Quoi. Oui, accepter la situation, dépasser cette phase dépressive. Et souvent, ce sont des personnes qui, quand la famille rentre dans la chambre, c'est eux qui réconfortent même les gens qui sont vivants. Et donc, de la même façon, nous allons travailler ensemble pour que nous puissions aider nos mamans, nos sœurs, nos compatriotes qui sont à l'Est, quelles que soient les choses qu'ils ont subies, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils parlent et qu'on puisse les aider. Merci, madame. Esa na crevette, hein? On va se soigner à la crevette. Après, il faut te dire note. Après, il faut te dire note.
On est à la vente de billets ici. Donc on fait en sorte que les gens viennent se servir, déguster les merveilles de Congo central. Congo central, hein? Voilà. Mais il n'y a pas Avec d'ensamba. mon assistant qui est là. On n'a pas mis l'ensamba. Ils n'ont pas mis l'ensamba. On a commandé ça, ça va venir. Mais comment est-ce qu'on peut faire une fête du Congo central sans samba? Ça arrive, ça arrive. mwana pamba lobi mbokolula yango Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo Kongo Kongo ya bakoko Kongo ne mboka Koko Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango Kongo Kongo ya Afrika Kongo boka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo Vous avez ce soir le ballet Congo invité ici pour passer la soirée avec vous, avec en tête du groupe Monsieur Kalo Tchekela. Accompagné de Madame Kalo Tchekela.
grâce à son excellence, le professeur Elie Ngoyi Kassogo, non seulement il est ambassadeur de la République française, en dehors, principauté bien sûr, hein, principauté Monaco, non seulement la principauté de Monaco, en dehors, il est délégué spécial auprès de l'UNESCO. On l'a porté très bien. Depuis, maintenant, plus que la joie, tellement, je demanderai à la duchesse de chanter en cappella Congo d'Abisso. S'il te plaît, la duchesse.
ambassadeur de la Voilà comment on célèbre la femme ici à la maison Congo. Merci beaucoup, je suis ravie. Bonne fête à tous. Merci. Alors, lelo ezali mokolo na bino sanza oyo tozanga yango mois de mars ezali sanza ya bino bamama napesi bino longonia na bino bamama napesi bino mokako boyoki mwa leki ya hymne national na biso Congo Avenir oyo papa tabule atikela biso immortel ndenge wana bamama na ngai tokanaki ke awa na maison Congo po tozali kobenga mingimingi ambassade ya Congo ambassade ya Congo ngai nalobaki eza ndako ya biso bana Congo bomona mpe baambassade ata bazala na expression oyoka o maison de la France résidence France biso mpe ezali ndako na biso oyo tobengi maison Congo so nazoloba bo maison Congo ezali mpona koloba te mosala oyo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atindi ngai awa na korepresente ye comme ambassadeur na kati ya bamission oyo apesa ngai président alobelaka ngo mikolo nyonso eza témoignage nakoki jamais kobosana na kati ya bamission toza na coopération bien sûr toza na diplomatie bien sûr mais mission moko apesaki ngai awa na France akikende zala na proximité c'est-à-dire zala pembeni zala na kati ya bandeko na yo bakongolais zokisa bana Congo na maison France na maison Congo olibisa ngai awa na ambassade nde oyo nyonso bomoni sanza oyo mokila tokocélébre bomoko na biso tokocélébre bomoko nous allons célébrer l'unité de la République démocratique. Le mois de la femme de cette année prend encore un aspect très particulier. Vous le savez, nous célébrons la femme. Nous célébrons cette femme de l'Est de la République. Cette femme violentée, utilisée comme le viol utilisé comme arme de guerre, que ces femmes subissent au quotidien. Nous avons voulu que le mois ici, qu'on montre l'unité de notre pays. Nous avons 450 tribus, 250 ethnies, autant de langues. Ça n'a jamais été un facteur de division. Ça a toujours été un facteur d'unité, d'intégration. Aujourd'hui, nous sommes tous ici. Nous sommes Bangala, nous sommes Baswahili, nous sommes Baluba, nous sommes Bakongo. Et que sais-je encore? La preuve, le premier samedi de ce mois ici, le mois de mars, ici, sur cette table, j'ai mangé grand bandou. Nale Mika, Nale Misili. Semaine Oyelani, Tolé pour nous Maïmaï. Matamba. Tobanaki nanu d'abord, parce que mi balé. Pour samedi au Taïboleka, et ça qui mi balé président. Na bani na baluba. Pour nous Maïmaï to liambo awa. Basani Sili. Merci mingi Matamba. Tolé Mbinzo. Tous les mois, au tout la campagne au Kawa.
comment on a mis Toucha. Vous voyez que pour nous, Foufou, il y a toucha bâton dans la montée. En dehors, il y a qui grand équateur. Tous les Nyamaya Sombo. Tous les Moto, Mosombo. Bon, mais quand il Mosombo, c'est là basali biso pondu moko pondu ya moto et puis ba maman ba pin bobenga ngoni ekote napale loba ba maman dire ya wala kandi maman surtout ya équipe choc ya ba maman ya Paris et il t'a qu'il des oïna alors, Bandeko, Mokil Moubaba, mon Santo Tola, c'est vraiment imité à Congo. Moko Yabana Congo. Bakolonga Kabiso, jamais. Comme je vous l'ai dit, nous n'acceptons jamais d'être ni humiliés ni écrasés. Ni humiliés ni écrasés. Oh, et le la maman, sur la télémine, quand en Afrique, la maman se met debout et qu'il monte la direction, il ne recule plus. On ne sera jamais plus humiliés ni écrasés. Nous l'avons dit, je vous remercie.